Avenue Chengguan, section centrale. Un grave accident multiple s'est produit. Toutes les ressources médicales de la ville sont en état d'alerte maximale. Vite, emmenez-le aux urgences. Si un jour dans ta vie, tu rencontres quelqu'un qui te surprenne et apparaît dans tes moments les plus sombres et difficiles, que devrais-tu faire? Le patient est dans le coma profond. Préparez-le pour la chirurgie. Incompétent. Je t'envoie chercher ton homme à l'hôpital et tu restes là planté? Écoute-moi bien. Sans les 88 000 yuan de dot, ne rêve même pas de t'enfuir. Je me suis donné corps et âme pour t'élever avec mon sang et ma sueur, et tu as le culot de ne pas apporter un seul centime. Penses-tu encore à t'enfuir? Je te préviens. Impossible. Arrête de frapper la fille. Parle-lui avec respect. Nianin, il le fait pour ton bien. Tu ne peux pas être comme il l'a dit. Devenir une incompétente, n'est-ce pas? Toi, que veux-tu que je fasse? Maman, fais-tu ça pour mon bien? Ou parce que Lu Chenjin est dans la famille? Tu le sais toi-même. Tu répètes que tu m'as élevé avec ton sang et sueur. Depuis que j'ai compris le monde, mes dépenses quotidiennes, mes études, j'ai tout gagné de mes mains en ramassant des déchets. Même pour manger, je gagnais ma vie. Avec quoi m'as-tu élevé? De plus, juste pour être la sœur aînée. Je dois sacrifier ma vie, même mon mariage, pour accomplir sa vie, c'est ça? Nianin, ne te méprends pas. Alors que veux-tu dire? Je ne voulais pas dire ça. Alors à quoi fais-tu référence? Maman. Cet homme à tes côtés, sais-tu ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Maman, lâche-moi. Maman. Avant, il est entré dans ma chambre en pleine nuit. Incompétent. Ferme-la. Jiang Yangshu. Peut-être cette personne qui t'a surpris? Ça va? Mauvaise femme. Arrête. Tu vas voir. Pourrait devenir un rayon de lumière dans ta vie. Ne reviens pas dans la maison que j'ai achetée. Même être mon salut. Merci. De rien. Ne sois pas timide, ma chérie. Laisse-moi te toucher. Allez. Oh, ma chérie. Laisse-moi t'embrasser encore. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi t'embrasser encore une fois. Que fais-tu? Nianan, pourquoi es-tu ici? Pars. Dégage. Nianan, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est elle qui... Que peux-tu dire? Elle t'a provoqué? Quelle excuse pathétique. Tu crois que je suis naïve? C'est fini. Femme méprisable. Tu joues avec le feu. 3 ans ensemble. Tu ne me laissais pas t'embrasser. Et tu parlais de mariage? Qui te crois-tu? Ta famille vend ses filles pour la dot. Même pas 88 000 yuan. Tu ne vaux même pas 8-8. Sors d'ici. Si tu pars, qui d'autre te voudra? La personne que je t'ai trouvée est excellente. Un grand homme avec lunettes. Poli et formel, beau comme un acteur. Le plus important, c'est qu'il est médecin à l'hôpital public. Pour une institutrice comme toi, c'est une aubaine. Merci, tante Jo. Je comprends. Je suis arrivé. Où es-tu? C'est lui. Bonjour, Dr. Jiang. Je suis le rendez-vous arrangé par tante Jo. Alors vous êtes aussi salarié. Wen Yanan. Permettez-moi de me présenter d'abord. J'enseigne à l'Institut numéro 7.
Par mois, je gagne environ 8 000 yuans. Ma mère a une nouvelle famille. Avec son propre fils. Juste parce que je suis l'aînée? Dois-je sacrifier ma vie et même mon mariage pour qu'il réalise ses rêves? Si vous avez une propriété entièrement payée, je ne demanderai pas à être copropriétaire. S'il y a une hypothèque, j'aiderai à la payer après notre mariage. Ajoutons mon nom au titre au prorata. Excusez-moi si je parais trop direct. Mais comme c'est un rendez-vous à l'aveugle, je pense que nous devons tout clarifier dès le début pour gagner du temps. Ça semble assez logique. Alors? S'il n'y a pas d'inconvénient? Dr. Jiang. Accepteriez-vous que nous nous marions? Nous pouvons obtenir l'acte maintenant. Mon garçon, à ton âge, pas encore de petite amie. Ce mariage avec la famille Lin est une bonne opportunité. Tu iras et tu ramèneras une fiancée. Compris? Es-tu aussi pressé de te marier? Quoi? Ça ne me dérange pas d'épouser l'ex de mon collègue. Mais tu devrais couper les ponts avec ton ex. Je ne veux pas de complications futures. Bien. Dr. Jiang, nous avons rompu il y a longtemps et je ne le contacterai plus. C'est une journée qui semble propice. Allons-y. Pour nous enregistrer, Et où est-il maintenant? Donc je me suis vraiment mariée, et avec une personne si exceptionnelle, le Dr. Jiang. où vas-tu? Je te ramène. Non, merci. Je prendrai un taxi. Merci, Dr. Jiang. Attends un instant. Dr. Jiang. J'ai quelque chose à discuter. Dis-moi. Pourrais-je emménager avec toi? C'est que maintenant je vis avec ma mère, mon frère et mon beau-père. Et ce n'est pas très confortable. Me laisserais-tu rester avec toi? Alors tu t'es marié avec moi juste pour le logement? Mingting Yihao, tour A, 20e étage C. Je t'enverrai le code plus tard. Merci, Dr. Jiang. Même si notre rencontre était arrangée, au moins, j'ai un endroit maintenant. Femme ingrate. Tu te crois spéciale, hein? 3 ans ensemble, tu ne me laissais même pas t'embrasser. Et tu parlais de mariage. Dégage. Quand tu sortiras d'ici, tu verras qui d'autre te voudra. Wow! Tu as réussi à conquérir une sommité en neurochirurgie. Je t'avais vraiment sous-estimé. Arrête tes blagues. Quand vas-tu me présenter à ton mari? Bonjour, Tante Jo. Wen, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as demandé de te trouver un candidat, tu as dit que tu voulais te marier, et maintenant, tu ignores les appels et les messages. Monsieur Jiang a attendu au café pendant des heures. Si tu ne voulais pas y aller, pourquoi as-tu accepté? C'est un manque de respect. Quoi? Docteur Jiang, où êtes-vous allé ce matin? Vous avez laissé votre Mercedes G intacte et avez pris ma vieille voiture. Tiens, Au fait, Docteur Jiang, une dame fortunée est venue d'une famille éminente et vous cherchez, contrarié. une dame d'une famille riche? Exactement. Serait-ce une parente venue se plaindre? Dois-je appeler la sécurité? Ce n'est pas nécessaire. Préparez-vous pour la chirurgie. J'arrive tout de suite. Compris. Mon garçon, veux-tu me rendre folle? Qu'est-ce qui vous amène? J'ai personnellement choisi la fille parfaite pour toi. Mais toi, tu es parti quand elle est arrivée 10 minutes en retard. Comment as-tu pu avoir l'air si mal? Revenez à 14h. Cette fois, tu dois t'excuser formellement auprès d'elle. Maman, j'ai une chirurgie de prévue cet après-midi. Quand auras-tu le temps? Tu as déjà 30 ans sans partenaire, ni temps pour la famille. Je mourrai avant d'avoir mon petit-fils.
Maman, tu es encore jeune. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. De plus, je suis déjà marié. Est-ce vrai? Et sans que je m'en rende compte. Regardez ce couple. Ils sont ils sont parfaits, hein. Ensemble. Attendez. Penses-tu me tromper avec un faux certificat? Me prends-tu pour une idiote? Tu n'as même pas de petite amie. Qui voudrait t'épouser? S'il te plaît. Au moins, rends-le crédible. Si tu ne me crois pas, viens chez moi ce soir et rencontre ta belle-fille. Elle t'attend. Bien. Je vais voir jusqu'où va cette mascarade. Allons à mon bureau pour l'instant. Je te démasquerai ce soir. Concernant l'erreur du mariage, le docteur Jiang doit savoir. Il ne l'a pas mentionné. Alors je ne le mentionnerai pas pour l'instant. L'inutile est enfin de retour. La dot de 88 000 n'a pas été payée. Pourquoi es-tu revenu? Elle n'a pas obtenu la dot de 48 000 yuan. Et en plus, tu oses revenir? Ça suffit. Pourquoi frappes-tu la fille? Parlons calmement. Nianin n'a rien fait de mal. C'est une effrontée qui se donne. Une ingrate. Je t'ai élevé avec tant d'efforts. Et au final, je n'ai même pas pu récupérer un peu d'argent avec la dot. À quoi bon l'entretenir? Dans d'autres familles, élever une fille pendant des années. Tais-toi. Reviens, je t'en supplie. Au moins, elle rapporte de l'argent. Oh, s'il te plaît, je t'en supplie. Notre famille est déjà la risée. Tais-toi. Elle ne peut attendre de se jeter sur les hommes. Oh, ça suffit. Elle est pire qu'une traînée. Et baisse la voix. Ne m'arrête pas. Aujourd'hui, je vais la frapper fort. Assieds-toi et repose-toi un peu. Nianin, tu pars encore en voyage d'affaires? Maman, j'ai décidé de déménager. Où vas-tu déménager? Dans ton école, il n'y a pas de logement pour les professeurs. Tu vas louer ailleurs. Louer, c'est très cher. Comment vas-tu économiser? Ton frère? Maman, Nianin. Ce n'est pas ce que je voulais dire. ça suffit, maman. Je suis une personne. J'ai ma propre vie. Je ne suis l'appendice de personne. Et en plus, je suis aussi ta fille. Prends soin de toi. Tiens, regarde ça. C'est une ingrate. Bonjour, docteur Jiang. Ma mère vient ce soir. Elle me presse de me marier. Me rendriez-vous un service? Alors? Vous avez accepté ce mariage de convenance juste pour échapper à la pression familiale? Allô? Ah, d'accord. Pas de problème. Tu pleures? Vous vous inquiétez pour moi, docteur Jiang? Si ce n'est qu'un mariage de convenance, à quoi je pense? Non, vous avez mal entendu. C'est juste un rhume. D'accord. Prenez soin de vous. Merci, docteur Jiang. Wen Yanan, réveille-toi. Ce mariage avec le docteur Jiang n'est qu'un accord mutuel. N'attendez rien de personne, ni même de vous-même. Docteur Jiang, cette chirurgie était incroyable. Plusieurs universitaires l'ont salué. Savoir que vous êtes mon directeur de thèse me rend si fier. Au fait, le doyen veut que j'assiste à la réunion post-op. Quand comptez-vous y aller? Je suis occupé.
Allez-y. Eh Docteur Jiang, vous... Mon Dieu, vous devez être Nianan. Ma mère vient ce soir. Elle me presse de me marier. Me rendriez-vous un service? Ce doit être la mère du docteur Jiang. Oh, mais regardez-vous. Vous êtes bien plus jolie que sur la photo. Ce garçon Yang-Xiu est si chanceux d'épouser une fille aussi douce. Bonjour, madame. Veuillez vous détendre un moment. Le dîner sera bientôt prêt. Bien, j'y vais. Occupez-vous de vos affaires. Mon fils problématique s'est vraiment marié à un tel joyau. J'ai tellement de mal à y croire. Je dois vérifier par moi-même. Bien. On dirait que c'est là, la bonne... Ce jeune homme Yang-Xiu a enfin réagi. Ah, tant mieux. Docteur Jiang, vous êtes là. Bon, il manque un plat dans la cuisine. C'est prêt, je l'apporte. Tiens, tu sais faire plaisir. Me trouver une belle fille si travailleuse. Ah, c'est vrai. Ne lui dis pas les rendez-vous que je t'ai organisés. Si elle l'apprend, elle se fâchera. Maman, tant que vous êtes contente, ça va. Qu'est-ce que tu veux dire par « je suis contente » ? C'est toi qui cherches une épouse. Mon garçon. Je sais, je sais. Tout docteur Jiang. Ne bougez pas. Maman nous regarde. Merci, docteur Jiang. Si à l'avenir tu as un souci, pense à me solliciter. Tu as pleuré? Maman, que regardes-tu? Rien d'important. Allons dîner maintenant. Nous n'allons pas gâcher l'attention de Nianan. Tiens, vu comment ils ont l'air, bientôt j'aurai un petit enfant. Allez, Anne, mange plus. Tu es si maigre. Et goûte ça aussi. Mange plus de viande. Merci, tante. Attends, comment m'as-tu appelé? Maman. C'est ça? Tiens. C'est... Maman. Oh, ma fille. C'est un cadeau que je t'ai préparé. Ce bracelet est une relique de la famille Jiang, qui se transmet aux belles filles. La grand-mère de Yang-Xiu me l'a transmis et je l'ai porté pendant des décennies. Aujourd'hui, j'ai enfin l'opportunité de te le transmettre. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas c'est pas grand-chose. Ça coûte dans les 2 millions, rien de plus. 2 millions? 200 yuan. 200 yuan. Qu'est-ce que vous faites? Quelque chose ne va pas? À partir de maintenant, tu es la belle-fille de la famille Jiang. Tu dois accepter ceci. Et en plus... Oh, maman. C'est la carte de paye de ce garçon. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'est la tradition de notre famille. Le mari doit la donner à sa femme. Mais tante, ce n'est pas bien. Tu t'es encore trompée en m'appelant. Maman? Voilà qui me plaît. Je ne peux pas accepter ceci. Ce n'est pas approprié. Il n'y a pas grand-chose ici. Mais c'est ton salaire. Garde-le. Prends-le, ma chère. Et souviens-toi, si à l'avenir ce garçon ne te respecte pas, dis-le moi. Je m'occuperai de lui. Ne te laisse pas abuser parce qu'il est plus âgé. Il doit encore m'obéir. Alors je te soutiendrai toujours. Merci. Oh non, pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas maintenant. Yang-Xiu, l'as-tu fait passer un mauvais moment à Anne? Non, pas du tout. Je n'oserais pas. Hé, que ce soit clair. Si Anne pleure, ce sera ta faute. Dis-moi, as-tu préparé la dot? Combien lui donneras-tu? Si tu donnes trop peu, je serai la première à m'y opposer. Maman, mangeons plutôt.
Prends bien soin de toi. Fais attention sur le chemin. Viens nous voir souvent. Bien, vous pouvez rentrer. Pas besoin de m'accompagner. Retournez à votre nid d'amour. Et profitez-en. Et donnez-moi bientôt un petit fils potelé. Je pars. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir. Docteur Jiang. Toi? Je suis venu pour le gel douche. J'ai l'habitude de vivre seul. J'avais oublié que quelqu'un d'autre vivait ici. Ce n'est rien. Bien. Il se fait tard. Je vais y aller. Au fait, bien que nous soyons mariés, en réalité, on ne se connaît pas bien. C'est que je vois que dans la maison, il n'y a qu'une chambre. Mais pas de panique. Je ne vais pas me battre pour ça. Je dormirai dans le bureau. Repose-toi. Au revoir. Il semble que dorénavant, je ne devrais pas traîner en pyjama dans toute la maison. Si à l'avenir vous avez un problème, souvenez-vous de faire appel à moi. Tout ce que le docteur Jiang a fait avant. Probablement, c'était juste pour faire bonne figure auprès de sa mère. Quelqu'un comme lui ne remarquerait jamais quelqu'un comme moi. Un instant. Oh non, c'est mal. Excusez le dérangement, Dr. Jiang. Je viens juste chercher mes affaires. Excusez-moi, Dr. Jiang. Ce n'était pas mon intention. Que faites-vous ici? C'est que la femme de ménage est venue et a pris la liberté de mettre mes affaires personnelles dans votre chambre. Je suis juste venue les chercher. Vos affaires personnelles? Encore désolé, Dr. Jiang. Je les enlève tout de suite. Bonne nuit. Tiens, on dit que le Dr. Jiang est très méticuleux. Si nous continuons à vivre ainsi, ce n'est pas possible. Un contrat post-mariage? Eh bien, bien que nous soyons légalement mariés, comme nous n'avons pas bien planifié notre vie commune, j'ai rédigé cet accord. Jetez-y un œil, s'il vous plaît, et ajoutez ce que vous jugez nécessaire. Trouver une autre partenaire? Vous parlez d'infidélité? Oui. Après tout, nous n'avons pas de base émotionnelle. Mais, légalement parlant, nous sommes mari et femme. Mais soyez tranquille. Cela ne me dérange pas que vous trouviez quelqu'un. Je demande juste que nous nous traitions avec respect. Et vous? Quoi? Et si c'est vous qui m'êtes infidèle? Et si plus tard je devenais infidèle? Impossible. Ce que je déteste le plus dans cette vie, ce sont les gens infidèles. Alors, je ne deviendrai jamais ce genre de personne. D'accord. J'accepte. Vous ne voulez pas ajouter d'autres clauses? Le contrat est parfait ainsi. Vous l'acceptez donc? Un plaisir de coopérer. De même. Docteur Jiang, le petit déjeuner est sur la table.
Envie de quelque chose pour le dîner? Vous pouvez me le dire sur WeChat. Je peux faire tout ce qui n'est pas trop compliqué. On dirait que vous me traitez comme un étudiant. Bonjour, Dr. Jiang. Bonjour. Li Heng, apportez-moi la liste des revenus d'hier. Organisez tout pour la ronde des visites. Bien. Est-ce une illusion de ma part? Ou est-ce que le Dr. Jiang est particulièrement content aujourd'hui? Calmez-vous, maman. Cette Wen Nianin est très naïve. Même si elle me surprend à être infidèle. Il suffit de la flatter un peu et de lui promettre une dot. Elle reviendra en rampant. De plus, avec la position de sa famille, trouver un médecin résident comme moi, c'est comme si son clan avait gagné à la loterie. N'est-ce que pas? Ne vous inquiétez pas, maman. Je sais comment la flatter pour qu'elle revienne. Vous aurez vos petits-enfants. Jiang. Professeur Jiang. Jiang. Professeur Jiang. Bonjour, professeur Jiang. Êtes-vous disponible aujourd'hui? Les patients qui parviennent à vous voir, c'est comme gagner à la loterie. Professeur Jiang, vous? Quelque chose ne va pas? Il est interdit de fumer à l'hôpital. Ça ne vous rappelle rien? Je suis vraiment désolé, professeur. Je n'ai pas pu me retenir. Ce n'était qu'une cigarette. Pardonnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Ça n'arrivera plus. Professeur Jiang? Écartez-vous. Professeur Jiang, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis Shen Yufan, de traumatologie. Mon stage en traumatologie va bientôt se terminer. Je vous admire profondément et j'aimerais rejoindre la neurochirurgie. Je me demande si vous auriez l'honneur d'être votre interne. Et s'il me surprenait infidèle, après, je la charmerai un peu et je lui offrirai de l'argent pour la dot. Elle reviendra à mes pieds. Il faut savoir quelle est votre place. La neurochirurgie n'est pas un endroit pour tout le monde. Nous n'acceptons pas tout le monde. Moi. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail? Et cette attitude supérieure, c'est juste parce que vous êtes diplômé de Johns Hopkins? Si j'avais de l'argent, je serais aussi parti étudier à l'étranger. Qui est-ce? L'appel m'a fait peur. Allô? Où étais-tu passé? Où étais-tu passé? Reviens ici pour me donner un coup de main. Oui, tout de suite. Attention! Lâchez mon fils. C'est vous la coupable. Mon fils s'est cassé la jambe pendant votre cours. Aujourd'hui, vous allez en assumer la responsabilité. Examinez l'enfant rapidement. Voyez s'il y a d'autres blessures. Chen Yufan n'est pas encore là? Chen Yufan. J'arrive. Laissez-moi l'examiner. Wen Nianan. Wen Nianan, c'est toi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit l'étudiante de Wen, des urgences. Je pensais la chercher après le travail. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se présente. On dirait que même le ciel veut que je l'aie. La ronde ne présente aucun problème. Au fait, Dr. Jiang, on va manger plus tard? J'ai entendu qu'au deuxième réfectoire, il y a un nouveau cuisinier. Il fait un ragoût de bœuf incroyable. Il y a des problèmes aux urgences. Un étudiant s'est cassé la jambe. Les parents se sont opposés à la prof. Elle semblait être une prof si calme. Qui aurait cru qu'elle serait comme ça? Qui sait? Et cette prof, comment s'appelait-elle? Je crois que le nom de famille est Wen. Wen Yanan. Wen Yanan. Dr. Jiang. Dites-moi, pourquoi mon fils a-t-il fui le cours? L'a-t-elle frappé? Répondez. Ce n'est pas le cas. Madame Wang Chen, calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Me calmer? Impossible. Mon fils s'est cassé la jambe. Si c'était votre fils, pourriez-vous rester calme? Moi. Madame Wang Chen, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Mais les détails, il faut attendre le médecin. Assez de parlotte. Vous voulez juste vous défiler. Voilà où vous en êtes. Si vous ne m'aviez pas laissé tomber, je pourrais vous aider. Regardez, si vous excusez correctement, nous revenons. Pour la dot, on peut en discuter. Et alors moi? Madame Wang Chen, j'admets que Wang Chen a quitté ma classe. Mais je vous jure que je l'ai puni.
Je ne l'ai pas non plus insulté. Moi, quand je l'ai trouvé, il était déjà blessé. Qu'est-ce que vous me dites? Que mon fils est tombé tout seul? Cette école sans scrupules. Et des professeurs qui veulent se laver les mains. Je vous ai confié mon fils. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Stop. Haltez! Est-ce que le docteur Jiang... Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Professeur Jiang, vous restez toujours à l'écart. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qui se prend-elle pour? Dégagez. Sachez-le bien. Je vais dénoncer cette école corrompue. Ces professeurs incompétents, je les dénoncerai. Madame, ceci est un hôpital. Si vous voulez attendre en silence le résultat, parfait. Si vous continuez à faire du bruit, la sécurité vous raccompagnera. Vous avez raison, madame. Calmons-nous. Ne me touche pas. Allons-y. Doucement, rien ne presse. Ça va? Je vais bien. Docteur Jiang. Docteur Jiang. Pourquoi êtes-vous parti si vite? J'ai eu du mal à vous rattraper? Vous êtes donc venu régler un problème? Je n'aurais jamais pensé que notre neurochirurgien célèbre pour sa froideur pouvait être si attentionné. Est-il le proche de quel patient? Permettez-moi de me présenter. Je suis... Une chirurgie neurologique dure au minimum 40 minutes et plusieurs heures. Au lieu de perdre votre temps ici, il vaudrait mieux pratiquer vos techniques. Docteur Jiang. Excusez-moi, j'ai des choses à faire. Peut-être nous nous reverrons si le destin le veut. Jiang... Attentionné? Ah, c'était sûrement une de mes idées. Il est toujours le même. Docteur Jiang. Alors, est-il venu spécifiquement m'aider? Merci pour aujourd'hui. Le service est enfin terminé. 2 cas d'urgence sont arrivés cet après-midi. J'ai été débordé jusqu'à présent. Ah, c'est vrai. Docteur Jiang, tu as des plans pour après? Je rentre à la maison. Le bourreau de travail part tôt aujourd'hui. Nianin, j'ai du tort. Je ne peux pas vivre sans toi. Depuis que nous avons rompu en mauvais termes, je n'ai cessé de penser. J'ai commis une grosse erreur avec toi. Je suis vraiment désolé, Nianan. Tu me manques à chaque instant. Après tout ce temps, est-ce que vraiment tu ne m'as pas manqué? Moi, oui, tu me manques. Je le savais. Docteur Jiang, il n'était pas parti? Pourquoi est-il revenu? Arrête de paresser. Vérifie le patient admis il y a 2 jours. As-tu pris les signes vitaux? Si tu la gâches encore, tu es viré de mon équipe. Que s'est-il passé? Le docteur Jiang est revenu plus sévère que jamais. Les vêtements. Même s'il me surprend en faute, et alors? Je sais comment le flatter. Il reviendra en rampant. Femme stupide. Nianan, tu me connais déjà. Je ne suis qu'interne depuis quelques mois. Mon salaire ne fait que quelques milliers. Bien. La dot, qu'elle soit juste symbolique. Je sais que tu n'es pas matérialiste. Tu ne penses à moi que quand tu as besoin. Je voudrais que tu disparaisses de ma vue. Écoute bien, Chen Yufan. Avant, je pensais que le mariage et une relation n'étaient qu'une affaire à deux. Si nous étions heureux ensemble, des choses comme la dot et les traditions n'auraient pas d'importance. Mon chéri, ceci est ton cadeau de bienvenue. Tu dois l'accepter. Yang-Xiu, qu'as-tu préparé pour la dot? C'est quand le mariage? Mais aujourd'hui, j'ai enfin compris. La dot montre le respect du fiancé, c'est une courtoisie et une décence de base. Ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. 4 ans 800 yuan te ruine? Ruine-t-il ta famille? Moi? Chen Yufan, j'ai tout laissé pour nos rendez-vous. J'ai même pensé à ne pas demander de dot. Mais maintenant, je réalise que seuls ceux qui n'ont pas d'argent, sans classe ni ambition, comme toi, négocient pour se marier. Moi? Et en plus, je suis déjà mariée. Ne me contacte plus. Marié? Qui t'a donné la permission d'épouser? Lâche-moi! Qui est ce type? Dis-moi qui c'est. Que fais-tu? Lâche-moi! Te lâcher? Pas question. Tu m'appartiens. Comment oses-tu me tromper? Aujourd'hui, je vais le faire payer. Chen Yufan, écoute-moi bien. C'est fini entre nous? Avec qui je sortirai plus tard, ça ne te regarde pas. Arrête de me harceler! Wen Nianan, stop.
Stop, femme odieuse. Dès que je saurai qui c'est, tu le regretteras. Ça ne s'arrêtera pas là. Le docteur Jiang n'est pas encore rentré? Probablement il travaille encore. Ça suffit. Le docteur Jiang m'a aidé aujourd'hui. Devrais-je le remercier? Eh bien, le docteur Jiang est très occupé. Il doit arriver affamé. Je vais lui préparer à manger. Docteur Jiang, vous êtes là? Oh oui. Le dîner est prêt. Lavez-vous les mains et mangeons. J'apporte la soupe. Moi, tu me manques. Je le savais. Ton ex est venu te voir aujourd'hui. Notre mariage était toujours par convenance. Si tu essaies d'utiliser ça pour provoquer ton ex et atteindre un but, permets-moi un conseil. Quelqu'un qui est radin avec une dot de 90 000 yuans n'est pas une bonne personne. Docteur Jiang a cru que notre mariage était pour provoquer mon ex. Docteur Jiang, je pense que je dois t'expliquer clairement. Bien que je ne sache pas où vous l'avez entendu, me marier avec vous n'était pas pour le provoquer. Mais je vous assure que je ne l'ai pas fait. J'admets qu'il est venu me voir aujourd'hui, mais j'ai mis les choses au clair et je lui ai donné ce qu'il méritait. De plus, c'est le genre qui négocie une dot de 80 000 yuan. Je ne vais pas perdre mon temps avec lui. Je ne suis pas une amoureuse aveugle. Docteur Jiang, nous avons rompu. Pas à cause de la dot, mais parce qu'il m'a trompée. Alors, notre mariage. Bien que sans amour, j'espère que nous aurons respect et confiance. Il est tard. Reposez-vous. Tang Tang. Suis-je une amoureuse aveugle? Salut, Tang Tang. Est-ce que j'ai l'air d'une idiote obsédée par l'amour? Oh, pas du tout. Mon cœur, ce n'est pas toi qui es amoureuse. C'est moi. Ça fait 4 ans avec Chen Yufan, sans sexe. Je comprends, tu es conservatrice sur certains points. Mais sans te tenir la main ni t'embrasser, c'est de l'amour purement platonique. Oh. Ça ne compte pas. Sans me tenir la main, ni de bisous. Ce n'était jamais le bon moment. Le moment, sérieux? Les couples à la fac. Rendez-vous ciné, shopping. Parfois, je dépasse les limites. Toi, tu as couru après Yufan jusqu'à sa fac. Tu as avalé ses cours de psycho. Tu as même obtenu un diplôme interuniversitaire. Docteur Jiang, regardez la vidéo que je vous ai envoyée. C'est hilarant. La prof d'urgence, Yufan de traumatologie, a essayé de la draguer, il l'a harcelée la nuit et il s'est pris une raclée. Les caméras ont tout filmé, tout l'hôpital en parle. Il a été sanctionné. Bien fait. Ah. Donc, je l'ai sous-estimé. Docteur Jiang, il est si tard. Que se passe-t-il? À propos de ton ex, je t'ai mal compris. Je m'excuse. Ce n'est pas que je ne te faisais pas confiance. C'est qu'aujourd'hui, par hasard, j'ai entendu ton ex au téléphone dire qu'il pourrait te tromper avec quelques mots seulement. Puisque tu n'es pas comme ça, je ne dois pas m'inquiéter de terminer ce mariage. Et d'inquiéter ma mère. Voilà ce qui s'est passé. Le problème est expliqué. Repose-toi un peu. Et attends. Je suis désolée, Docteur Jiang. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste m'excuser auprès de toi aussi. Il est tard. Tu devrais te reposer. Bonne nuit. Comment ai-je pu être si négligente? J'ai oublié de l'utiliser. Que va penser le Docteur Jiang?
Baisse le ton. Raconte-moi tout dans les détails. Toi et lui, qu'avez-vous fait tous les deux? De quoi tu parles avec fer? Je ne comprends pas. Tu rougis, avoue tout de suite. À cœur sincère, Clémence assurait résister Men au châtiment. Après ça, il a fait quoi d'autre? Plus tard. Avoue, où tu te chatouilles? D'accord, je vais parler. Puis nous deux. On est retournés dans nos chambres. Hein? C'est tout? Wen Nianan, le Dr. Jiang, est le meilleur neurochirurgien. Son apparence et physique sont parfaits. Comment as-tu pu laisser un tel parti intact? C'est vrai. Avec ton caractère, pas étonnant que rien ne se passe. Je rêvais s'éveiller. Mais en parlant de ça, la prochaine évaluation de promotion de Dr. Jiang, tout c'est dingue. Promotion. Exactement. Et les compétences chirurgicales de ton mari sont de classe mondiale. Avec ses qualifications et expériences cliniques, il est prêt, sans doute, peut-être même pour devenir le sous-directeur le plus jeune. Wen Yanan, réveille-toi. Arrête de t'accrocher à ce mariage de convenance. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que lui a un avenir brillant, il mérite quelqu'un. Dr. Jiang. Regardez, n'est-ce que pas la nièce du doyen? Mademoiselle Meng? Elle vient encore voir Dr. Jiang? Combien de temps penses-tu que Dr. Jiang va supporter Mademoiselle Meng? Évidemment, ça ne durera pas longtemps. La famille de Mademoiselle Meng est irréprochable et elle est incroyablement belle. N'importe quel homme serait conquis. Exactement. Mais Nianan, tu as dit que tu avais emménagé avec ton copain il y a des mois. Ça fait déjà assez longtemps. Quand le ramèneras-tu à la maison pour le présenter officiellement? C'est une question de mariage. Je m'inquiète pour toi. Une jeune femme vivant avec un homme sans l'approbation paternelle paraît indécent. Ce n'est pas bien. Ramène-le à la maison pour me rassurer. Compris. As-tu parlé avec elle? Oui. Nianan a accepté. Parfait. Cette fille est inutile. Si je ne m'en étais pas rendu compte avant, elle se serait dévalorisée. Vivre ensemble, avant le mariage, réduit sa valeur. Quand le moment viendra de demander la dot, nous ne pourrons pas exiger grand-chose. Regarde quelle sorte de fille sans valeur tu as élevée. Nianan a bon goût. L'homme qu'elle a choisi explique pourquoi elle vit avec lui. Elle doit prouver que cette personne la traite toujours bien. Rien de bon. Regarde, la dernière fois, il n'a même pas voulu payer la dot de 4 000. Je l'ai élevé toutes ces années. Et je ne récupère même pas. Quand ils viendront, nous exigerons 100 000. Sinon, ils ne partiront pas d'ici. Exactement. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que Dr. Jiang mérite un avenir brillant. Seul quelqu'un comme Mademoiselle Meng est digne de lui. Pas quelqu'un comme moi. Nianan. Pourquoi je me cache? Pourquoi craindre que le Dr. Jiang me voie? Dr. Jiang, que regardes-tu? Si tu n'as rien à faire, va chercher l'oncle au lieu de traîner ici à me distraire du travail. Je m'en vais d'abord. Mademoiselle Meng, Arrête de me bloquer le passage. tu sais que notre Dr. Jiang est toujours occupé, ton insistance démesurée ne résout rien. Que suggères-tu? Les exigences du Dr. Jiang pour une épouse exigent au moins un doctorat. Va étudier 2 ans de plus. Doctorat. Doctorat. Cherche-t-il une épouse ou une collègue de recherche pour publier des articles? Le Dr. Jiang a besoin d'une âme sœur, ses standards sont au-delà de notre portée. Tu devrais abandonner? Les règles sont pour ceux qui ne lui plaisent pas. Quand il tombera amoureux de moi, il brisera toutes ces règles. Je conquérirai le Dr. Jiang. Bientôt. Tu m'appelleras Madame Jiang. Donc le Dr. Jiang a des standards si élevés, je ne suis qu'une diplômée universitaire normale. Si ce n'était pas pour plaire à sa grand-mère, il n'accepterait ce mariage. Wen Yanan, réveille de bas. Ce mariage n'est que transactionnel. Ne t'attache pas.
Mademoiselle Wen. La prochaine fois qu'on se verra, obtiens ses coordonnées. Docteur Jiang. Bonne nouvelle. Mademoiselle Meng ne te dérangera pas pendant des mois. Je lui ai dit que tes standards exigent d'au moins un doctorat. Avec son obsession, elle passera probablement des mois immergée dans des études académiques. Finalement, elle oubliera tout sur toi, elle oubliera complètement son coup de cœur. Brillant, n'est-ce pas, sa poche? Ah, au fait, Dr. Jiang, je crois avoir vu la Mademoiselle Wen avant. Mademoiselle Wen. Madame Wen. Elle s'appelle Wen Yanan. Elle est éblouissante et incroyablement attractive. Si c'était ma copine. As-tu terminé le résumé de la réunion? As-tu déjà terminé ton rapport final? Au lieu de bavarder, tu devrais te concentrer à te surpasser. Autrement, les patients pourraient mourir sous tes soins. Jiang. Qu'est-ce qui arrive, Dr. Jiang? Quel bourreau si impitoyable. Madame Wen est plus gentille. Alors, ce que j'ai vu avant était réel. C'était définitivement elle. Docteur, l'état actuel de Wang Chen? Sa jambe guérit bien. Continuez à vous reposer et vous récupérerez dans 2 mois. Quelle bonne nouvelle. Merci, docteur. Vous êtes une enseignante très dévouée, venant à l'hôpital quotidiennement. C'est mon élève. C'est ma responsabilité. Pourquoi venir ici à mon insu? Que se passe-t-il? Docteur, regardez. Qu'y a-t-il? Ce sont des symptômes de dysfonctionnement neurologique. Appelez le neurochirurgien immédiatement. Préparez-le pour la chirurgie immédiatement. Zhejiang. Comment évolue l'état actuel de Wang Chen? Le pronostic n'est pas encourageant. Il a possiblement subi un impact crânien avant l'accident. Les premières études n'ont montré qu'une fracture mineure. Il y a maintenant un caillot sanguin comprimant des voies neuronales dans son cerveau. Sans intervention immédiate, son état actuel pourrait causer un handicap moteur au mieux, ou un handicap permanent dans le pire des cas. Si grave. Zhejiang, pourriez-vous effectuer la chirurgie de Wang Chen? Je sais que c'est soudain et votre emploi du temps chirurgical est toujours complet. Mais vous êtes la seule chirurgienne en qui j'ai confiance pour cette procédure. Monsieur Wang, veuillez garder votre calme. Analysons la situation rationnellement. Négocier avec un charlatan? Ils inventent juste des excuses pour nous extorquer. Vous inventez ce caillot absurde concernant mon fils? La tomodensitométrie montre clairement l'hématome. Retarder l'extraction du caillot risque des dommages neurologiques permanents pour votre fils. Si vous doutez de l'expertise médicale de l'hôpital Renji, vous pouvez le transférer. Transférer? C'est de l'extorsion. Vous jouez avec sa vie. Ce sont vous qui avez diagnostiqué ce caillot inexistant. Reconnaissez votre erreur. Monsieur Wang. La Zhejiang dirige notre service de neurochirurgie à l'hôpital Renji. Sa précision diagnostique est incontestable. Faites confiance. Il n'y a pas d'erreur de diagnostic. Mensonge. Je n'achète pas ça. La chirurgie cérébrale pourrait le tuer. Éloignez-vous de mon fils immédiatement. Zhejiang, attention! Préparez-vous pour la chirurgie. Docteur Jiang, j'ai tout entendu, tout était déjà prêt, internes et chirurgiens, que le docteur Lee s'en charge, il arrivera bientôt. Je ferai la chirurgie moi-même. Quoi? Docteur Jiang, êtes-vous sûr de devoir opérer? Vous comprenez? Je le ferai personnellement. Allez vous préparer maintenant. Allons-y. Tout de suite. Ouais. Mademoiselle Wen, vous êtes réveillée? Où suis-je?
Attention, l'anesthésie vient de passer, vous êtes encore désorienté. Il y a eu un incident violent, elle a protégé le Dr Jiang et a reçu un coup de couteau. Vous vous en souvenez? Dr Jiang, où est le Dr Jiang? Va-t-il bien? Vous êtes gravement blessé. Et vous-même? Vous vous souciez des autres? Je suppose que la blessure n'est pas si grave. Dr Wen, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Notre Dr Jiang a un fort caractère, mais au fond, il est bon, surtout avec sa technique exceptionnelle. Sa récente chirurgie a été faite par lui-même. Vous devez savoir que beaucoup de patients n'arrivent pas à obtenir un rendez-vous avec le Dr Jiang. En général, le Dr Jiang n'effectue plus d'opérations. Aujourd'hui était une exception spéciale. Le Dr Jiang en personne m'a opéré. Laissez-moi vous dire que la technique du Dr Jiang ne laisse pas de cicatrices. De plus, Dr Wen, vous êtes la sauveuse de tout notre département. Le Dr Jiang est un génie exceptionnel. Si ses mains étaient blessées dans cet incident et qu'il ne puisse opérer, ce serait une grande perte pour notre hôpital. Non. Pour toute la communauté médicale et les patients. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, vous serez la bienfaitrice de notre département. Demandez tout ce dont vous avez besoin, je ferai tout mon possible. N'avez-vous rien à faire? Moi... Avez-vous fini votre rapport du congrès? Avez-vous recherché le programme académique? Au lieu de... Traînez ici, investissez votre temps pour vous améliorer. Je comprends. Alors pourquoi restez-vous là, immobile? Tout de suite. C'est étrange. Pourquoi le Dr Jiang devient-il si froid quand on parle du Dr Wen? Est-ce que mon imagination? Dr Jiang, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Je change le pansement. Je change le pansement. J'y pensais trop. J'ai pensé... Qu'as-tu pensé? Je pensais que le Dr Jiang allait me faire quelque chose. Pourquoi penserais-tu cela? Sérieusement. Qu'attends-tu? Retourne-toi pour que je puisse le changer. Oh! Dr Jiang, dois-je enlever mes vêtements? Je suis perdue. J'ai l'impression d'être exposée. Comment puis-je l'enlever? Ceci est un hôpital. Je suis médecin ici. Je ne fais que mon devoir. Les médecins ne voient pas le genre. De plus, nous sommes mariés. Il est légal que nous nous voyions nus. Peu importe. Je prendrai le risque. Je vais te les enlever. As-tu mal maintenant? Quand tu as pris le couteau pour une autre personne, pourquoi n'as-tu pas pensé à ça? Il vaut mieux que je me blesse que le Dr Jiang ne se blesse. Bien que je ne sois pas médecin, je sais que les mains d'un médecin leur sont importantes. Et je sais à quel point le Dr Jiang aime le bloc opératoire. Si tu ne peux plus tenir un scalpel à cause de moi, pour le reste de ta vie, je me sentirai coupable pour toujours. Je me sentirai coupable pour toujours. Idiot. Supporte ça. Où est le Dr Jiang? Comment une situation comme celle-ci est arrivée? Si quelque chose arrive au Dr Jiang, je ne te laisserai pas t'en tirer. Toi. Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici. Dr Jiang, j'ai entendu qu'il y a un agresseur dehors. J'avais peur que tu sois blessé, alors j'ai dû venir. Mademoiselle Meng, vous continuez d'interrompre mon travail. Partez. Je l'ai vue. Ça doit être elle qui a été poignardée pour le Dr Jiang. Elle est plutôt jolie. Serait-elle aussi amoureuse du Dr Jiang? Elle le courtise sûrement. On dit que ses blessures ne sont pas graves, mais le Dr Jiang a insisté pour l'opérer lui-même. On raconte que plusieurs experts sont venus aider, mais il les a refusés. Il a refusé tout le monde. Maintenant, il est en train de panser ses plaies. Le Dr Jiang pourrait-il avoir des sentiments pour elle? Quelle relation avez-vous avec elle? Pourquoi le Dr Jiang s'occupe de ses soins lui-même? C'est le travail des infirmières, pas des médecins. Vous, Dr Jiang, comment allez-vous gérer le cas de Monsieur Wang Chen? En tant que professeur de Wang Chen, je partage les responsabilités. Essayez-vous de m'éviter? Ah, alors nous sommes juste professeur et docteur. Mon erreur. Juste un mariage de convenance. Ainsi, personne ne suspectera notre vraie relation. Et cela ne causera pas de problèmes au Dr Jiang. Si quelqu'un de mieux apparaît pour lui, nous pourrons nous séparer.
Docteur Jiang, vous avez travaillé. Je vous ai préparé une soupe de riz. Allons à votre bureau. Pas la peine. Ma femme est blessée. Je reste pour m'occuper d'elle. Votre femme? Madame Jiang, Docteur Jiang, êtes-vous mariée? Mademoiselle Meng, si vous n'avez rien d'urgent, veuillez partir sur le champ. Ne dérangez pas le repos de ma femme. Vous dites que c'est elle? Comment est-ce possible? Il est marié. Comment l'hôpital ne le sait-il pas? Le mariage est une affaire personnelle. Il n'est pas nécessaire que tout l'hôpital le sache. Quant à vous, vous continuez à me harceler ici et à perturber mon travail. Montrez-moi du respect, mademoiselle Meng. Ça m'est égal. Ce n'est pas vrai. Attendez, Docteur Jiang, je n'abandonnerai pas. Écartez-vous. Mon Dieu, professeur Wen, ma bien-aimée et la femme de mon mentor. Écoutez, sortez, tous les deux. Oncle! Aïe! Pourquoi pleures-tu, princesse? Qui t'a dérangé maintenant? Le Docteur Jiang s'est marié, vous le saviez? Quel mariage? Pourquoi ne m'a-t-on pas informé? C'était aujourd'hui. La femme qui l'a sauvé, il me l'a dit lui-même. Il a annoncé publiquement qu'elle est son épouse. Il a exigé que j'arrête de le déranger. Oncle, ça m'est égal. J'aime le Dr. Jiang. Seulement lui. Ses compétences médicales sont exceptionnelles. Si je l'épouse, le prestige familial augmentera. N'est-ce pas? Concernant l'incident d'aujourd'hui, j'ai entendu que le patient a attaqué une professeure, sans aucune influence ni pouvoir. King Wan a raison. L'expérience de Jiang Yangxiu est de premier ordre dans le domaine médical. L'avoir comme parent. Vous bénéficierez grandement. Assez de pleurer. Je m'en occupe. Je ferai en sorte qu'il vous réponde. Vous êtes le meilleur, oncle. Allez-y. Depuis que je me suis blessée, le docteur Jiang vient dans ma chambre régulièrement pour me consulter. Mais est-ce que ce n'est pas ce que ferait n'importe quel médecin? De plus, quand il s'est arrêté devant tout le monde et annoncé qu'il était marié, même si initialement nous avions convenu d'un mariage de convenance, je continue de me rappeler de rester rationnel, de garder l'esprit clair. Mais quand le docteur Jiang agit comme ça, il est difficile de ne pas être attiré. Si notre relation pouvait rester ainsi pour toujours, ne serait-ce pas merveilleux? Ta sœur guérit bien. S'il n'y a pas de complications, tu pourras sortir dans 2 ou 3 jours. D'accord. Je dois faire ma tournée maintenant. Appelle-moi si tu as besoin. Docteur Jiang, Quelque chose ne va pas? quand tu as déclaré publiquement notre relation devant tout le monde, n'as-tu pas pensé à comment cela t'affecterait? Je ne vois aucun problème. De plus, c'est la vérité. Ainsi, nous éviterons les complications futures. Je pensais que peut-être tu ressentais quelque chose pour moi, même un peu? Y avait-il autre chose? Non, tu peux disposer. Prends soin de toi. N'oublie pas de manger. Comment va le patient du lit 3? Docteur Jiang, c'est urgent. Vérifiez la situation immédiatement. Le Docteur Jiang a eu un accident, il a besoin d'une chirurgie cérébrale urgente. Préparez le bloc opératoire maintenant. Inutile. Docteur Jiang, j'ai assigné un autre chirurgien pour la procédure. Immédiatement, vous êtes suspendu de pratiquer des chirurgies. Non, merci. Docteur Jiang, j'ai arrangé qu'un autre médecin fasse la chirurgie. À partir d'aujourd'hui, il est suspendu de chirurgie. Pourquoi? Directeur Wu, pourquoi suspendez-vous le Docteur Jiang de chirurgie? C'est le médecin le plus habile du département. Il y a 2 patients en opération critique maintenant, et vous retirez le Docteur Jiang, votre meilleur choix, de la salle d'opération. Nous exigeons une explication pour cela. Le docteur Jiang n'est pas le seul chirurgien compétent ici. Les autres médecins sont compétents. Mais n'est-il pas plus important de suivre les règles et les ordres supérieurs? Toi? Supervise les chirurgies d'abord. Appelle-moi immédiatement s'il arrive quelque chose. Oui. Directeur Wu, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ai-je violé un règlement de l'hôpital? Docteur Jiang, vous êtes intelligent. Soyons directs. King Wan évite ma nièce. C'est la seule femme de la famille. Tout le monde la dorlote. Mais elle a jeté son dévolu sur vous. Ce doit être vous. Que pouvons-nous faire, nous les aînés? Nous pouvons seulement les unir. Directeur Wu, ne dépassez-vous pas vos fonctions? Docteur Jiang, vous devriez considérer de devenir gendre de la famille Meng. Vous pourriez être médecin-chef, directeur d'hôpital ou académicien. Ce serait un jeu d'enfant. Bien que j'admire votre talent, il est difficile de réussir seul. Si vous voulez monter plus haut,
Vous devez faire des sacrifices. Les conditions sont tentantes, mais elles ne m'intéressent pas. Que ce soit directeur ou académicien, si je veux quelque chose, je l'obtiendrai par moi-même. Vous. De plus, je suis déjà marié. Rappelez à votre nièce de ne pas dépasser les limites. Oncle. Ne vous inquiétez pas. Il fanfaronne seulement. Un jour, je le ferai supplier. Jiang Yanju, tu es ça, à moi, et seulement à moi tu seras. Lai Hing, où est le docteur Jiang? Le docteur Jiang n'est pas là, il est parti. Mademoiselle Meng, je vous suggère d'arrêter. Ce que vous avez fait était excessif. Le docteur Jiang ne vous recevra plus. Ne te l'ai-je pas dit, maman, de ne pas venir faire sensation? Venir à l'hôpital me voir? Qui vient te voir? Je suis venue à l'hôpital comme patiente. Depuis quand cet hôpital contrôle le transport de ses patients? Quelle voiture utiliser pour me soigner? Parlez clairement. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? À propos de Nianan, j'ai appris pour tout. Comment un homme comme vous laissez blesser votre femme? Vous êtes... Je comprends. Je m'en occuperai comme il faut. Je prendrai bien soin d'elle. C'est mieux ainsi. Écoutez attentivement. Mon jugement a toujours été juste. Nianan est une femme exceptionnelle. Vous devez la valoriser. Si vous vous trompez encore, je ne vous reconnaîtrai plus comme fils. Oh, maman, ne vous inquiétez pas. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Attendez, une chose. Concernant la suspension du Doyen Wu, je suis au courant. Lui interdire d'opérer est dévastateur pour un médecin. C'est grave. Il pourrait ne jamais pouvoir opérer à nouveau. Je sais qu'être médecin. Votre promesse après la mort du grand-père, mais votre père veut toujours que vous dirigiez l'entreprise familiale. Quitter la médecine, c'est peut-être le moment de lui présenter vos excuses. Pas besoin. Et vous deux, l'un reprend l'entreprise familiale, l'autre devient médecin. Bien, tous deux sont têtus comme des mules. Cela a mené à une triste brouille. Qu'est-ce que c'est? Tu es avec Nianan depuis si longtemps et tu ne lui as jamais rien offert, même pas une fleur. Écoute, quand ton père me courtisait, il apportait des fleurs fraîches tous les jours. Prends-en de la graine. Pourquoi ne pas profiter de cette pause du bloc opératoire? Pour explorer la vie au-delà de la chirurgie? Parfois, c'est bien plus merveilleux que tu ne le penses. Ça suffit, je rentre chez moi. Au revoir, maman. Docteur Jiang, Docteur Jiang. À qui est cette voiture? Tu les connais? Et des fleurs? Il se passe quelque chose, non? Un patient les a envoyés pour me remercier. Ah. Au fait, pourquoi toute cette hâte? Quelque chose d'urgent? Ah, c'est vrai. Meng Qingguan est allé dans la chambre du professeur Wen. Docteur Jiang? Vous êtes presque rétabli. Aujourd'hui, vous sortez. Je me demande ce qu'il fait le docteur Jiang en ce moment. C'est le docteur Jiang. Jiang. Mademoiselle Meng, puis-je vous aider? Donc vous me connaissez. Puisque vous savez qui je suis, vous devez connaître mon statut, mes antécédents et ma position. Je serai direct, j'aime le Dr. Jiang. Je suis amoureuse du Dr. Jiang et je suis la seule digne de lui. Si vous quittez le Dr. Jiang volontairement, cette carte avec 1 million de yuan sera la vôtre. Pour être franche, je vous ai enquêté à fond. Vous n'êtes qu'une. Diplômée d'une université commune enseignante au primaire qui gagne 8 000 par mois. Quant à votre famille, elle est au mieux médiocre, sinon franchement embarrassante. Vous êtes gracieuse. Mais c'est votre seul mérite. Quelqu'un comme vous ne mérite pas le Dr. Jiang. Avez-vous fini? J'ai fini. Vous devez comprendre quelque chose, mademoiselle Meng. Le Dr. Jiang et moi sommes mariés. Légalement mariés. Devant la loi, nous sommes mari et femme. Qu'est-ce que cela fait, mademoiselle Meng? Une intruse? Et oui, j'ai obtenu mon diplôme d'une université normale et mon revenu est modeste. Je ne peux pas dépenser de l'argent comme vous, mais je vis avec intégrité. Mon travail forme de jeunes esprits. Quant à ma famille, cela ne vous regarde pas. Si vous avez fini ici, partez. Mon oncle dirige cet hôpital. Je peux appeler la sécurité. J'ai terminé ici. Voyons, je n'ai rien volé ni enfreint la loi. Comment votre hôpital ose expulser des patients sans raison? Imaginez les conséquences. Quelqu'un comme vous ne mérite pas le Dr. Jiang. Si vous la touchez, vous le regretterez. Ça va? C'est elle qui t'a frappé? Je vais bien, vraiment, ça va. Défends-toi.
Défends-toi. Ce n'est pas nécessaire, Dr. Jiang. Ça ira. Vraiment, ça va. Maintenant, tu m'appartiens. Personne ne te fera de mal sous ma protection. Jiang Yangsu, tu la protèges et tu vas le tu la laisses me frapper. Je t'ai tant aimé, je me suis inquiétée pour toi, je donnerais tout pour toi. Tout ce que j'ai. Et tu prends son parti. Retiens ceci, tu m'appartiens. Je te protégerai de tout danger. Si le danger arrive, ne t'arrête pas. Défends-toi! Le soutien ouvert du Dr. Jiang me touche. De toute ma vie, personne n'a jamais s'est soucié de moi, ni m'a montré une telle dévotion. Maintenant, je me sens vraiment estimée. Mademoiselle Meng, c'est ma femme. Fais-moi ce que tu veux, peu m'importe, mais si tu poses un doigt sur elle, tu le paieras cher. Rien à faire? Vite, allons-y. Mes rapports universitaires, articles de recherche et ces documents sans fin, pourquoi suis-je si débordé? Si occupé. Pourquoi suis-je encore ici? Je devrais partir. Attends un instant. Ce sont les fleurs du Dr. Jiang. Madame Wen, prenez-les. Dr. Jiang, C'est que... Qu'est-ce que c'est? Tu es avec Nianin depuis si longtemps et tu ne lui as rien donné? Même pas de fleurs. Quand ton père me courtisait, il apportait des fleurs fraîches tous les jours. Ça, c'est que... Ah, c'est vrai. Elles viennent de... Un patient les a données au Dr. Jiang. Autre chose? Ne devrais-je pas être là? Va droit au but. Ah, Dr. Jiang, moi j'ai besoin de vous demander quelque chose. Madame Wen est-elle vraiment votre femme? La femme de mon mentor? Évidemment. Je suis mort. Voilà pourquoi à chaque fois que je m'approchais d'elle, tu étais si froid. Pourquoi ai-je été si stupide? Flirter avec la femme de mon mentor, vas-tu me tuer? Parlez entre vous. Prenez votre temps. Je vais juste... Excusez-moi? Dr. Jiang, y a-t-il quelque chose sur mon visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Dr. Jiang, est-ce que j'ai quelque chose? Pourquoi me fixer ainsi? Dr. Jiang, vous allez m'embrasser? Au fait, Dr. Jiang. Que fais-tu ici? Eh bien, tu sais, tu sors aujourd'hui. Range juste tes affaires. Je viens te chercher ce soir. Toi? Je le jure, je n'ai rien entendu ni vu à ce moment. Je suis sérieux. Mieux vaut que ce soit important. Parle. En fait, il y a quelque chose. Depuis que le doyen Wu a suspendu vos privilèges chirurgicaux, maintenant il t'envoie à un séminaire hors de la ville. Je pense qu'il est intentionnellement, il sépare toi et Xingyang pour les garder dans des villes différentes. Le pire, c'est que Meng Qingwan y va aussi. Meng Qingwan. Exactement. Pourquoi irait-elle à un séminaire médical? Elle n'est même pas professionnelle de la santé. Comment s'est-elle qualifiée? Cela montre clairement qu'il abuse de son pouvoir. Je vois. Tu vois? Tu ne t'inquiètes pas? De quoi s'inquiéter? Le séminaire sera ennuyeux et fastidieux, avec des réunions interminables. Qu'elle endure ça. Maintenant, je comprends. Dr. Jiang Tu cherche intentionnellement à faire en sorte que Mademoiselle Meng renonce, non? Honnêtement, même moi, je trouverais ce séminaire insupportable et plus encore elle. C'est ridiculement ennuyeux. Soupir. Il n'y aura même pas de temps seul ensemble. Ils ne pourront pas même manger ni bien dormir. Rien du tout? Qui sait si le doyen Wu crée des opportunités ou la condamne à souffrir? Déduction intelligente. Ne vous dérangez pas. Je suis complètement rétablie. Je peux rentrer seule. Concentrez-vous sur votre travail. Dr. Jiang, pourquoi êtes-vous encore ici? J'ai vu votre femme partir. J'ai pensé que vous aussi. L'avez-vous vue partir quelque part? Elle semblait se diriger vers l'arrêt. Partez. Wen Yanan. C'est vous en personne. Où vas-tu? Avez-vous le temps de parler? Écartez-vous. Femme, savez-vous que vous m'avez suspendu pendant 1 mois? Maintenant que je suis de retour, le destin nous a réunis. La justice prévaut.
Vous ne partirez pas. Vous me devez une explication. Lâchez-moi! Vous êtes fou? Votre suspension n'a rien à voir avec moi. Si vous n'aviez pas été à sortir avec quelqu'un d'autre dans mon dos, cela ne serait pas arrivé. C'est vous qui m'avez trompé la première. C'est fini entre nous. Ça m'est égal. Allons à la maison pour que vous deveniez ma femme officiellement. Libérez-moi! Qui êtes-vous? Professeur Jiang. Professeur Jiang. Wen Yanan, quelle insolence. On dit que tu étais à l'hôpital te risquant pour le professeur Jiang. Je n'aurais jamais pensé que tu te mettrais avec lui si vite, n'est-ce pas? Professeur Jiang ne croit pas un seul modèle. Elle n'est qu'une misérable. Nous étions un couple. Je sais parfaitement quelle sorte de personne elle est. Une chercheuse d'or obsédée par le statut. Ne tombe pas dans son jeu. Que cherches-tu avec le professeur Jiang? Qu'est-ce que tu cherches? Wen Yanan, tu es marié. Tu t'es fiancé à un autre homme et maintenant tu cours après le professeur Jiang? Sais-tu seulement qui est le professeur Jiang? Professeur Jiang, attends juste. Je vais lui donner une leçon. Professeur Jiang. Écoute-moi, la femme que tu harcelais est ma femme. Si tu la touches encore, tu seras fini. Allons-y. Incroyable, Wen Yanan. Tu as réussi à te faufiler dans la vie de Jiang Yangxiu. Docteur Jiang, avant, qu'est-ce qui t'amène ici? La prochaine fois que tu trouves une ordure comme ça, ne discute pas. Agis directement. Je n'aurais jamais imaginé que le toujours correct Dr. Jiang avait ce côté caché. Et l'a-t-il fait pour moi? Nianin, où es-tu? Les créanciers sont à la porte. Viens vite. Maman? Ouvre la porte. Maman? Que se passe-t-il ici? Le Dr. Jiang m'a déjà beaucoup aidé. Le problème avec la famille Lu est une chose que je dois résoudre seule. Je ne dois pas impliquer le Dr. Jiang. Mieux vaut ne rien lui dire à ce sujet. Dr. Jiang, pourriez-vous me ramener chez moi? Ma maison. Si c'est trop compliqué pour vous, je peux me débrouiller. D'accord. Pas besoin de descendre. Je reviendrai plus tard toute seule. Conduisez prudemment et merci pour le trajet. Au revoir. Vous m'évitez pour que je ne visite votre maison? Payez maintenant. Je n'ai pas d'argent pour vous payer. Pas d'argent liquide. Non. Alors payez avec vos membres. Stop! Qu'est-ce que vous faites? Payez avec vos membres. Arrêtez! Que faites-vous? Nianan? Maman. Que fais-tu ici? C'est une intrusion. La violence est illégale? Comment ose une jeune fille nous parler comme ça? De plus, vous avez failli à la dette d'abord. Nous ne faisons que recouvrer ce qui est dû. Ce qui est dû. Une objection? Quel est le montant de la dette? Nous payerons. Laissez-moi vérifier les registres. Total, 200 000 yuan. Quoi? 200 000? Oncle Lu, il jouait aux cartes pour le plaisir. C'était un de petites mises. Je ne savais pas que ça mènerait... Où est-ce Lu Weishen? D'emprunter à des usuriers. Lu Weishen. Où est-il? Je ne sais pas où il est allé. Allez-vous payer ou non? Sans paiement, vous ne partez pas. Nous payerons. Nous le ferons. Donnez-nous quelques jours. Je trouverai comment payer. Un délai? Les prêts ont des échéances. Nous vous mettons sur liste noire. Nous ne faisons pas de charité. Paiement aujourd'hui. Vous ne payez pas? Vous le regretterez. Cette fille est assez. assez joli. Pas d'argent. Bien. Vous pouvez payer la dette vous-même. Que faites-vous? Reculez? Gardez vos distances. Bouge. Qui es-tu? Oses-tu gâcher mes plans?
Arrête! Attaque-moi à ta place. Ne le touche pas. Nous n'avons pas besoin de ton aide. C'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. Je suis ta sœur. Je n'accepte pas ça. Qui t'attend? Prends ton temps, n'est-ce pas? Payez aujourd'hui ou elle sera à nous. Recouvrement illégal par la force, frais de s'usuraire, violation de domicile, clavier et agression. J'ai déjà appelé la police. N'importe lequel de ces chefs te fera pourrir en prison à vie. Et qui es-tu? Encore un? Hé hé hé. Tu as bien appelé la police. Tu vas le regretter. Tu es mort. Pars. Avez-vous autre chose à ajouter? Merci, messieurs les agents. Si vous vous souvenez de quelque chose, appelez-moi. Nian-an. C'est. Tante, laissez-moi me présenter. Je suis le mari de Nian-an. Jiang Yang-xiu. Nian-an. Tu es marié? Nian-an. Tu devais ramener un copain. Est-ce lui? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Avant de te marier? Quelle dot exige-t-il maintenant? Une voiture ou un appartement? Ouais, Niana, dois-tu te rabaisser comme une marchandise bon marché? Es-tu à ce point désespéré pour te jeter sur n'importe quel homme? C'est ton beau-frère. Montre un peu de respect. Ça ne te regarde pas? Je m'occuperai des 200 000. Shenjin. Nianan, comment as-tu pu frapper ton frère? Il est jeune. Ses paroles peuvent être. Maman. Il n'est pas un enfant. C'est un adulte maintenant. Dernière chance. Les 200 000 seront payés par mois. Rentrons à la maison. Nianan. Arrête de boire. C'est mauvais pour ta santé. Dr. Jiang. Es-tu venu me chercher? Dr. Jiang-tu est venu me chercher parce que tu étais inquiet pour moi. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Je suis parfaitement sobre. En ce moment, j'ai plus de clarté que jamais. Pourquoi les ivres sont-ils si fous? Tu vois ça? C'est ma maison, l'endroit d'où je voulais tant m'échapper. Mais je ne peux jamais me libérer, lié par des chaînes encore et encore, une prison dont je ne peux sortir. Même après m'être mariée avec toi, je suis toujours piégée. Dans ma famille, une mère soumise, un beau-père égoïste, je pensais qu'en m'épousant, je pourrais m'échapper de cet endroit. Mais clairement, ça n'a pas marché. Cette petite idiote, si je ne l'avais pas attrapée, elle se serait vendue à bas prix. La dernière fois, elle n'a même pas payé la dot de 88 000. Après l'avoir élevée toutes ces années, je ne peux même pas récupérer le coup maintenant si elle veut revenir sans des centaines de milliers. Elle ne partira pas. Je suis désolée. Je ne voulais pas t'impliquer là-dedans, mais... Moi... Je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Trop tard, idiot. Tu es déjà impliqué. Dr. Jiang ne part pas. Je te le promets, je ferai de mon mieux pour être digne de toi. Aide-moi à enquêter. Où suis-je? À la maison? Ai-je bu hier soir? Le docteur Jiang m'a ramené.
Comment ai-je pu penser à ça? Ai-je fait le premier pas? Ouais, Niana, pourquoi j'ai tant touché ivre? J'embrasse n'importe qui ivre. Non, non, non. Le docteur Jiang va croire que je suis folle. Que dois-je faire? Où est le docteur Jiang? Docteur Jiang? Il n'est pas là. Pas de gras pour la gueule de bois. Mange un peu de riz, repose-toi si tu te sens mal. C'est le docteur Jiang qui a fait ça? Que pense-t-il du baiser d'hier soir? Allô? Oui, Nianan, il faut qu'on se voit. Madame Meng, si vous n'avez pas d'autres affaires, je dois me retirer. Pardon. Saviez-vous qu'ils ont suspendu le Dr Jiang à cause de vous? Que voulez-vous dire? Sachez que mon oncle est le directeur de l'hôpital. Mon père préside le groupe Meng. Tout cet hôpital est financé par ma fortune. Manipuler le destin humain. Mais simple. Pourtant, le Dr Jiang a choisi la suspension plutôt que le divorce, pour être avec moi. Comprenez ceci. Le talent exceptionnel du Dr Jiang lui garantit un avenir brillant. Permettrez-vous qu'une personne ruine toute votre carrière? Chaque jour où il reste, il portera éternellement la honte que vous lui causez. Ont-ils vraiment suspendu le Dr Jiang à cause de moi? Je vais à un congrès 2 jours. Ne t'inquiète pas. Allô? Hôpital Renji, comment puis-je vous aider? Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous en neurochirurgie avec le Dr Jiang. Excusez-moi, madame. La neurochirurgie n'a pas de rendez-vous disponible avec le Dr Jiang. Quand y aura-t-il des disponibilités? Nous ne savons pas, pour le moment. Désolé, nous n'avons pas encore. La Dojang, vraiment, je suis suspendue de chirurgie. Pour quelqu'un comme la Drjiang, être hors du bloc opératoire doit être dévastateur. Et tout ça, c'est de ma faute. J'obtiendrai l'argent. Peux-tu arrêter de m'appeler? Nianin, tu as mal compris. Je n'appelle pas pour demander de l'argent. Je veux que tu remercies ton mari de ma part. Quand le ramèneras-tu à la maison pour un dîner formel? Tu es marié, après tout. Il a même aidé à payer nos dettes cette fois. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que je paye? Quel argent? Les 200 000 de la dernière fois. Aujourd'hui, des créanciers sont venus, disant que nous avons de la chance d'avoir un si bon gendre. Il a réglé toutes nos dettes instantanément. Exactement, Nianan. Ramène-le vite à la maison où je veux rencontrer mon incroyable gendre. Qui me sabote? Mademoiselle Wen, asseyez-vous. Ce n'est pas nécessaire. Je suis venue demander une chose. Qui a payé les 200 000 pour moi? Mademoiselle Wen, nous. Mes dettes doivent être ma responsabilité. Rendez cet argent. Je vais régler ça moi-même. Cela viole le protocole. Une dette payée est une dette soldée. Pratique standard. Voulez-vous que nous rendions l'argent encaissé? Sans offense, mais c'est... Dites-moi juste qui a payé ma dette. Vous compliquez les choses. Le docteur Jiang vous gâte. Profitez-en. Pourquoi créer des problèmes? Pourquoi créer des problèmes? Est-ce que c'était Jiang Yangxiu? Le Dr Jiang est en voyage. Voulez-vous que je lui demande à propos de l'argent maintenant? Laissez tomber. Nous avons convenu que c'est un mariage contractuel lors de notre inscription. Dr Jiang. Allô? Il est sous la douche. Voulez-vous laisser un message? Le Dr Jiang est sous la douche. As-tu besoin de quelque chose de lui? Cette voix était celle de Meng Qinghuan. Si tard dans la nuit, sont-ils? Je vais voir comment tu gères ça. Mon téléphone. Pourquoi l'as-tu? Les portables n'étaient pas autorisés en réunion. L'assistante qui avait ton téléphone est allée aux toilettes. Comme elle n'était pas occupée, je l'ai gardé pour toi.
Elle a appelé avant. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qui? Dr. Jiang, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pourquoi ne réponds-tu pas? Dr. Jiang, pourquoi ne rentrez-vous pas vous reposer? Oh. Vous parlez à votre femme? Vous formez un couple adorable? Je n'assisterai pas au séminaire. J'ai d'autres affaires à régler. Eh, Jiang. Qu'est-ce que ce salaud de Jiang a fait pour qu'elle boive comme ça? Mais ne me prends pas comme mule. Assez. Les meilleures amies d'abord. D'accord, d'accord. Emmenons-le ensemble à la maison. Bon gosse. Peux-tu me passer ma femme? Femme. Toi, tu es ce salaud. Hein? Alors c'est toi? Tu as brisé le cœur d'Anne. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il doit y avoir un malentendu. Je vais tout lui expliquer. Avant, j'entendais du bien de toi, je pensais que tu étais décent. Jamais je n'ai imaginé ta vie perso si chaotique. Vie personnelle. Quoi qu'il en soit, jamais je ne confierai Anne. Demain, je l'amènerai au divorce. Dr. Jiang, Tu es encore ivre? pourquoi es-tu dans mon rêve? N'était-il pas parti de la ville? Complètement ivre, il croit que c'est un rêve. Imbécile, pourquoi poursuis-tu mes rêves? Je déteste les salauds plus que tout, dégage! Tu l'as entendu, elle veut que tu partes. Pars simplement. Je ne peux pas, ma famille a des règles strictes, interdit de passer la nuit dehors sans raison valable. Toi et cette Meng étiez clairement impliqués. Comment as-tu pu faire ça à Anne? Tu parles de Meng Qingguan? Aujourd'hui, j'ai eu des réunions toute la journée, les appareils électroniques étaient interdits dans la salle de conférence par stricte réglementation. Une fois terminé, j'ai vu Meng avec mon téléphone. J'ai vérifié mon historique d'appels, j'ai vu les appels manqués de Nianan et je suis venu en courant. Tout est un grand malentendu. Calme-toi, je vais tout clarifier avec elle. Alors nous l'avons jugée à tort. Maintenant puis-je voir Nianan? Cela dépend d'elle, demande-lui si elle veut venir avec toi. Nianan, viendras-tu avec moi? Nianan, viendras-tu avec moi? Dr. Jiang, pourquoi es-tu ici? Pourquoi continues-tu à apparaître dans mes rêves cette nuit? Tu sais que tu es extraordinaire. Pour moi. Complètement parfait. Surtout quand tu te concentres. Je me souviens clairement de notre première rencontre. Tu as été comme la lumière qui a illuminé ma vie. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme moi croiserait ton chemin. Le destin ne m'a jamais favorisé. Il m'a donné cette famille dysfonctionnelle. Mais peut-être. Les cieux ont eu pitié, n'est-ce pas? C'est pourquoi je t'ai rencontré. Mais pourquoi maintenant? Maintenant que je suis prête à te chercher, à me rapprocher, pourquoi ce désespoir? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est de ma faute. On peut rentrer à la maison maintenant? D'accord. Bonne fille. Merci pour aujourd'hui. Tous les malentendus, je les clarifierai avec elle. Il semble que le Dr. Jiang se soucie d'en Anne. Que sais-tu? Tous les hommes sont pareils. J'ai toujours été correct. Ce n'est pas ma faute, mon chéri. Attends-moi. Comment ose-t-elle? Quelle audace! Le docteur Jiang est revenu pour cette femme cette nuit.
Incroyable. Je devrais être celle qui est avec lui. N'est-ce pas la chambre du Dr Jiang? Comment suis-je arrivée ici? Dr Jiang. Tu es réveillé. Oui? Et le Dr Jiang m'a trouvée en sortant de sa chambre. Mais comment exactement ai-je fini par dormir dans la chambre du Dr Jiang la nuit dernière? Je ne me souviens de rien, mais je me souviens vaguement d'avoir trop bu. Me suis-je traînée jusqu'ici? Mais vu la réaction du Dr Jiang, il le sait. Ai-je harcelé le Dr Jiang? Oh non, comment ai-je pu? D'abord un baiser forcé, maintenant dans ton lit Wen Yanan. Quand tu bois, tu perds totalement le contrôle. Tu étais saoul hier soir. Je t'ai ramené. Oh. Concernant l'appel de Meng Qingguan hier. L'appel? Le Dr Jiang est sous la douche. Pourquoi le cherchais-tu? Quel appel? Je ne m'en souviens pas. Mais c'est bon, Dr Jiang. J'accepterai ce que tu veux. Je peux même divorcer si nécessaire. Je ne veux pas ça. Je n'ai pas passé cet appel hier. J'étais en réunion sans mon téléphone. C'est un malentendu. Alors, le Dr Jiang n'a rien fait avec Meng Qingguan. Si tu ne me crois pas, je trouverai des preuves pour le prouver. Je ne veux pas que tu interprètes mal. Ou que tu te blesses. Dr Jiang, ce n'est pas approprié. Quel est le problème? Qu'on soit comme ça. Je dois aller au travail. Je serai en retard. Au revoir, je pars maintenant. Tu es plus gérable quand tu bois? Avant, le Dr Jiang. La façon dont il m'a regardé. Allait-il m'embrasser? Pourquoi ai-je fui? Wen Yanan, à quoi penses-tu? Arrête d'y penser. C'est la gouvernante. Regarde, voici ma belle-fille. N'est-elle pas magnifique? De plus, elle est institutrice. Mon fils est médecin. De même... Oh, quel couple parfait. Quand comptez-vous avoir des enfants? Bientôt, ils viennent de se marier. Peut-être dans quelques mois. Mieux vaut commencer jeune. La grossesse était plus difficile avec l'âge. Ce serait mieux un garçon. Les filles s'occupent des parents âgés. Les filles ne sont pas fiables. S'il vous plaît. Ce que décidera ma belle-fille, nous l'aimerons pareil. Même s'il décide de ne pas avoir d'enfant, là, ça va. Mais les enfants sont importants. De préférence un garçon. Mon petit-fils vous a plu, n'est-ce pas? Vous avez joué avec lui la dernière fois. Les enfants font beaucoup de bruit. Pardon? Maman, qu'est-ce qui vous amène? Oh, laissez-moi vous voir. Venez faire un câlin à votre mère. Vous m'avez tellement manqué. J'ai appris pour votre blessure. Je voulais vous voir, mais je ne voulais pas m'imposer. Comment vous sentez-vous maintenant? Je vais beaucoup mieux. Je suis contente de l'entendre. Entrons, maman. Attendez un instant. Attendez un instant. Vous n'entrez pas? Je voulais rester un peu avec vous. Si ce n'est pas trop vous demander. C'est aussi votre maison. Restez aussi longtemps que vous voulez. La maison semble si vide. Je me sens seule. C'est pour ça que je me suis enfuie. Continuons à l'intérieur. Restez avec nous, maman. Maman est là? Je l'ai trouvée en bas. Elle veut rester avec nous. Alors je l'ai amenée. Je vais m'installer alors. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ceci. Ça ne vous dérange pas? Pourquoi le ferait-il? Ce n'est pas comme si... Attendez. Oh! Pourquoi y a-t-il un lit dans le bureau? Dormez-vous séparément? Non, ce n'est pas ça! Pourquoi y a-t-il un lit dans le bureau? Dormez-vous habituellement dans des lits séparés? Non, non, non. Maman, c'est Yan Shu. Il travaille souvent tard. Ah, bien sûr. Il rentre très tard. Il ne veut pas me déranger. Je comprends. Tu m'as fait peur. Je pensais que vous veniez de vous marier et que vous dormiez déjà séparément. Bien sûr que non. Alors, est-ce que ce soir je dois dormir avec toi? Quoi d'autre? Ne serait-ce pas inapproprié? Veux-tu qu'elle découvre que nous avons un mariage arrangé?
Ah, c'est vrai. Je t'ai préparé un cadeau. Les jeunes vont adorer. Ceci, c'est le cadeau de maman. C'est très embarrassant. Qu'est-ce que maman t'a donné? Rien. Il se fait tard. Allons dormir. Docteur Jiang, nous dormir. Dormir dans le même lit? Alors moi je dormirai là-bas. Qu'est-ce que c'était? Ce n'est rien. Docteur Jiang, je vais prendre une douche. Ma mère a préparé ce pyjama pour moi. Wenyanan, concentre-toi. Pourquoi es-tu si nerveuse? Ce ne sont que des pyjamas. Pourquoi suis-je si gênée? Ce sont juste des pyjamas. Rien de spécial. Je les ai déjà portés. Un pyjama. Oh non, oh non. C'est le seul ensemble que j'ai à porter. Je devrais donc les porter après mon bain. Que pensera le docteur Jiang de moi? Je devrais prendre un risque. Je ne peux pas continuer à porter des vêtements sales après mon bain. Je ne peux pas non plus sortir nue. Docteur Jiang? Ma mère m'a donné ça. J'étais pressée avant et j'ai pris le mauvais ensemble. Je ne voulais pas vous déranger, alors je l'ai mis quand même. Bien. Il est tard. Allons-nous se reposer. Bonne nuit. C'est tellement embarrassant. Comment pourrais-je revoir le docteur Jiang? Le docteur Jiang se couche aussi? Attends, ai-je oublié qu'il n'y a qu'une seule couverture? Cela signifie-t-il que... Attends. Docteur Jiang? Ça va? Ah, que dois-je dire? C'est gênant. Dis-le d'un coup. N'est-il pas gênant de partager une couverture? Mais le docteur Jiang s'inquiète-t-il que je pense trop? Et si le docteur Jiang n'a jamais voulu envisager cette possibilité? Il se fait tard. Tu devrais te reposer maintenant. Bonne nuit. Docteur Jiang, je dois vous demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous payé ces 200 000 yuans pour moi? Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de te rendre cet argent. Il y a autre chose. A-t-on suspendu votre chirurgie à cause de moi? Qui t'a dit ça? Alors c'est vrai? Oui. En réalité, je n'ai jamais prévu de rester au bloc opératoire pour toujours. Que voulez-vous dire? Le bloc opératoire est où nous gagnons de l'expérience. Mais ma véritable ambition a toujours été la recherche en laboratoire. Un chirurgien qui reste seulement au bloc opératoire peut avoir des compétences exceptionnelles, mais un impact limité. La véritable capacité exige sauver plus de vies par des innovations. La recherche en laboratoire augmenterait le taux de guérison de 0%. Appliqué en clinique, donne espoir à d'innombrables patients. Le rêve du Dr Jiang est vraiment inspirant. Je ne savais pas que ton but était si noble. Tu as toujours visé si haut. Quel que soit le chemin que tu choisisses, je te soutiendrai entièrement. Mais je veux clarifier quelque chose. Si à cause de mon existence, je t'ai gêné, tu ne devrais pas tenir compte de mes sentiments. Poursuis tes ambitions et tes objectifs. Repose-toi un peu. Que voulait dire le docteur Jiang? Était-ce un accord ou un rejet? Idiote. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous? Qu'est-ce que c'est? Rends-le lui. Qu'entends-tu par là? Rends-lui ces 200 000 de ma part. Je ne permettrai pas que tu sois endetté envers ce homme. Sinon, ils profiteront de ta faiblesse pour exiger plus. Tu n'as pas à t'abaisser pour nous. Concernant ce qui est arrivé, je suis désolé. Papa, ma sœur m'embête. Elle m'a volé mes bonbons. Petit vaurien, tu n'es pas de mon sang, comment oses-tu voler mon fils? Je vais te tuer à coups. Je croyais que c'était un jeu, je n'ai jamais voulu te blesser. Je n'aurais jamais cru que ce salaud te blesserait physiquement. Moi, Lu Chenjin, bien que sans moyens,
ni influence, je ne sacrifierai jamais le bonheur de ma sœur pour mon avenir. Il y a 20 000 sur cette carte. De ma bourse d'études, je rembourserai les 200 000. En plusieurs fois, tout sera réglé. Tu as mûri. Alors, sœur, aimes-tu cet homme? Non, pas du tout. Ma sœur dit qu'elle ne t'apprécie pas. Jiang. Qu'est-ce qui t'amène ici? Maman a préparé le déjeuner. Je l'ai apporté pour toi. J'ai entendu que les gens disent que je ne semble pas te plaire. Ah, Eh bien, quand as-tu commencé à contacter mon jeune frère? alors. Si tu ne m'aimes pas, qui aimes-tu? Jiang, peut-être vous trompez-vous. Trompé? Ce n'est pas que je ne t'apprécie pas. C'est plutôt que je pourrais tomber amoureuse de toi. Pourquoi ai-je dit quelque chose d'aussi direct? La Jiang sera effrayée? Je suis désolée, Jiang. J'ai parlé sans réfléchir. Je disais des bêtises. Je sais que c'est un mariage de convenance. Je ne dépasserai pas les limites. Elle a donc caché ce doute pendant tout ce temps. Bonjour, Dora Jiang. Suis-je arrivé à un mauvais moment? Que se passe-t-il? Le directeur Wu précédemment a abusé de son pouvoir pour suspendre vos chirurgies. Vous savez quoi? Les autorités ont enquêté et ont découvert ces irrégularités. Il est maintenant suspendu. Par conséquent, votre suspension chirurgicale est levée. Sérieusement, Jiang? Moi? Eh bien, en fait, je devrais y aller. Continuez vous-même. Peut-être est-il temps de formaliser cette relation correctement. Qu'est-ce qui m'arrive dernièrement? Pourquoi suis-je moins réservée? Si mon audace gâche l'image que la Jiang a de moi, cessera-t-elle de m'aimer? Attends, pourquoi ai-je l'impression que je tombe amoureuse? Elle adorera ce style. Yang-Xiu, où est Anne? Elle n'était pas avec toi? N'est-elle pas rentrée à midi? Non. Depuis midi, je ne l'ai vue nulle part. Vous n'êtes pas ensemble? Il se passe quelque chose? Elle est retournée au bureau. C'était mon erreur. Bien, rentre à la maison, Moradazanto. Prends soin de toi. D'accord. Localisez Wenyanan, tout de suite. Maintenant? Cuisina abandonnée en périphérie. Tiens bon, Wenyanan. Je ne permettrai rien de mal. Attends-moi. Meng Qingguan, que fais-tu ici? Où sommes-nous? Évidemment, je t'ai enlevé. Je t'ai amené ici. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu m'as volé le Dr. Jiang. Il était à moi le premier. Il m'appartient? Mais peu importe. Bientôt, il ne sera plus qu'à moi. Très bientôt. Ces deux hommes te laisseront méconnaissable, complètement ruiné. On verra si alors le Dr. Jiang t'aime encore. Tu es folle. Maintenant, c'est à ton tour, ma belle. Laisse-moi. Restez là. Ne la touchez pas. Reculez. Encore un pas. Et je la tue. Meng Qingguan, laissez-la partir. Jiang Yang-Xiu, je t'ai cherché tout ce temps. Je t'ai aimé à la folie. Et je ne t'ai jamais importé. As-tu un cœur? Je ne t'ai jamais aimé. C'était toute ton idée. Mon cœur est pour Nianan. Puisque tu ne m'aimes pas, je te ferai savoir ce que c'est de perdre quelqu'un. Tu souffriras avec moi. Maintenant, affronte la loi. Reculez. Allons-y, bougez. Je suis désolé.
J'ai échoué à te protéger. Rentrons à la maison. Bientôt, j'aurai un petit-fils. Ne parle pas encore. Écoute seulement. J'ai acheté ceci aujourd'hui. Je comptais te le donner ce soir, mais tout cela est arrivé. La première bague était pour notre accord. Cette fois-ci, j'ai peur de te perdre. Wen Yanan. Tu es la seule femme que j'ai aimée. Plus de contrats, plus de faux semblants. Mademoiselle Wen. Nous donneras-tu une chance? Très bien. Docteur Lee, pourriez-vous vérifier ma femme? Jiang Yangxiu, vous êtes un neurochirurgien hors pair. Un petit désagrément devrait être facile pour vous. Pourquoi prendre ma place de spécialiste? J'ai déjà fait un examen, mais je veux une confirmation. S'il vous plaît, examinez-la. Quelles conditions votre génie a-t-il manqué cette fois-ci? Laissez-moi voir. Rien d'inhabituel ici. Un instant, elle est enceinte. Enceinte? Oui. Tu es enceinte, chérie? Docteur Jiang, je t'ai dit qu'il n'était pas nécessaire de venir. Ton diagnostic était correct? Nous préparerons quelque chose de spécial. Allons-y. Merci, docteur. Attendez, Jiang Yangxiu, viens-tu pour te vanter? Mais le mariage l'a changé. Il est devenu plus humain